Salut à tous. Vous êtes entrepreneur, une start-up à la recherche de la croissance de votre entreprise? Avez-vous du mal à lancer votre nouveau produit ou marque? Si c'est le cas, tenez-vous tranquille, car j'ai préparé pour vous quelques conseils et outils clés du succès qui permettront de faire croître votre business en ligne. Je te suggère de t'abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube tout en activant la cloche de notification pour rester informé de mes conseils. Revenons donc. Aujourd'hui, je vous parle du growth hacking, un outil stratégique pour votre croissance sur Internet. C'est quoi donc le growth hacking? Le growth hacking se caractérise par une technique de marketing digital pour répondre principalement aux besoins des startups. Cette technique permet d'optimiser la visibilité des produits ou services et d'augmenter leur croissance. C'est un accélérateur puissant du développement pour les startups. Comment donc déployer votre croissance à travers le growth hacking? Notons avant tout que le growth hacking se constitue à travers 5 étapes, appelées framework ou la matrice A, qui signifie acquisition, activation, rétention, recommandation et revenus. Étape 1. L'acquisition. Cette étape du framework A consiste à faire venir vos prospects sur votre site et produits. Pour cela, il faut jouer avec les différents canaux d'acquisition, à savoir les médias sociaux, les messageries instantanées et les blogs qui sont des puissantes plateformes de trafic, en l'occurrence LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp et bien d'autres. Par la suite, nous avons les SEO, Search Engine Optimization, qui permettent donc de faciliter l'optimisation de vos pages et de votre stratégie de contenu pour attirer votre cible sur votre produit. C'est une stratégie qui peut être longue à mettre en œuvre, mais qui paye toujours sur le long terme. Par la suite, nous avons la publicité display ou à l'affichage. Ici, vous avez recours à des campagnes d'acquisition payantes pour faire venir des prospects. Cette technique permet de qualifier au maximum le flux envoyé sur le produit et d'avoir rapidement les premiers prospects. Mais elle peut s'avérer très coûteuse si vous ciblez mal et si vous avez une mauvaise landing page, c'est-à-dire une page d'atterrissage sur laquelle vous voudrez diriger le client. Par la suite, nous avons l'emailing. Ici, vous envoyez des emails à vos prospects pour les faire venir sur votre produit ou page. Il peut s'agir des prospects qui vous ont déjà donné leur email pour un service autre. Attention à ne pas oublier que si vous envoyez des emails à des personnes qui ont déjà été abonnées chez vous pour un produit quelconque, il s'agit là d'une stratégie de rétention ou d'augmentation des revenus car ils sont déjà clients. Le referral marketing, encore appelé recommandation, c'est tout simplement une stratégie basée sur le bouche à oreille, encore appelé un média ou média gagné. Ici, on peut presque étendre cela aux stratégies de relations presse-influenceurs. Ce sont des plateformes où les internautes vont appeler d'autres internautes en parlant de vous et amener du trafic généralement de façon plus organique vers votre produit, vers votre marque ou bien vers votre plateforme. La stratégie offline, appelée encore la stratégie physique, une stratégie de déploiement sur le terrain en vue de gérer votre communication à travers des cartes postales, à travers des bandes publicitaires, à travers des salons, à travers des relations presse, des rencontres physiques, des lancements, des soirées de dégustation et même de l'événementiel. Ici donc, le offline c'est une stratégie avec une communication via l'internet assez réduite. À présent, passons à l'étape suivante, appelée l'activation. Notez donc que l'activation est une étape assez cruciale. Elle permet de jauger l'intérêt du prospect pour votre produit ou solution. C'est à vous de choisir le niveau d'engagement que vous pensez pertinent pour votre service ou produit. Et il peut y en avoir plusieurs indicateurs. Ainsi, vous pouvez par exemple considérer que naviguer plus de 30 secondes sur votre site est un activateur du niveau 1,
laisser son email est un activateur du niveau 2 et créer un compte est un activateur du niveau 3. À vous de choisir un ou plusieurs indicateurs à suivre. Il faudra donc ensuite mesurer ce taux d'activation et d'optimiser grâce à des outils comme Google Analytics. Il est donc indispensable d'essayer de récolter lors de cette étape des informations qui vont vous permettre de recontacter votre prospect. Ainsi, vous pouvez l'inciter à utiliser votre produit s'il n'est pas allé jusqu'au bout. Ce serait un excellent moyen d'amélioration de votre rétention utilisateur. Passons à présent à la rétention. Certains de vos prospects qui ont souscrit à votre service ou à votre newsletter, qui ont acheté un produit, deviennent des utilisateurs ou sont sur le point de le devenir. Il est donc essentiel de les faire venir pour utiliser ou consommer à nouveau. En effet, si aucun de vos utilisateurs ne réutilise votre produit, c'est comme si vous mettiez de l'eau dans un seau percé. Pourquoi? Parce que vous dépenserez beaucoup d'argent en acquisition pour des utilisateurs qui ne seront pas fidèles. Ou pire encore, qui n'utiliseront jamais votre produit. Étape suivante, la recommandation. À ce niveau, vous avez des utilisateurs de votre service ou produit. Il faut désormais en profiter pour les inciter à en parler autour d'eux et les transformer en prescripteurs, ambassadeurs de marque. Ce qui constitue un puissant relais publicitaire, générateur de trafic de façon organique. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises se positionnent là-dessus pour développer des chiffres d'affaires colossaux à travers tout simplement le marketing de l'affiliation. Dernière étape, revenu. On considère qu'un utilisateur paye après avoir été fidélisé, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, dans le cas des achats impulsifs, c'est pour cette raison que le revenu est mesuré en fin de tunnel. Lorsque vous travaillerez sur cette étape cruciale, l'objectif sera d'augmenter le panier moyen de vos achats et de vos clients. C'est notamment l'objectif des recommandations de produits similaires sur Amazon à travers ce qu'on appelle la vente croisée. Vous pourrez aussi, après avoir suivi des formations dans le e-commerce, développer cette stratégie de vente croisée pour inciter votre client ou prospect d'acheter davantage, en vue de maximiser donc votre chiffre d'affaires. Il est indispensable de créer un tableau de suivi Excel ou mieux encore, via un logiciel pour mesurer au mieux votre tunnel de conversion. Cela vous permettra d'identifier les points de faiblesse et de les éradiquer. Il est fortement recommandé de commencer par travailler l'activation ou la rétention. En effet, ça ne sert à rien de faire venir des milliers de prospects vers un produit qui ne les intéresse absolument pas. À noter donc que suivre trop d'indicateurs, même 2, 3, voire 4, peut nuire à votre efficacité. En effet, vous pouvez être distrait de votre objectif principal et courir après un autre objectif plus facile ou en amont de votre objectif actuel. Le nombre de leads à générer au lieu d'avoir un focus sur le chiffre d'affaires. C'est pourquoi il est intéressant de se fixer sur un seul indicateur clé que l'on appelle l'OMTM. En anglais, One Metric That Matter, c'est-à-dire le seul indicateur qui compte, et de baser tous les efforts là-dessus. Alors, très prochainement, je vous parlerai du test Fall and Learn dans l'esprit du Growth Hacker. A très bientôt et n'hésitez donc pas à vous abonner à ma chaîne et à ma page Facebook pour plus de conseils.